Bienvenue dans la vie d'un hypersensible. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question fondamentale, quand est-ce que je vais être guéri? Quand est-ce que je vais arrêter de me guérir? Quand est-ce que je vais être bien? Et si tu veux justement mon avis, je te le dirai à la fin de la vidéo. Mais avant ça, il est important justement de revoir un petit peu tout ce qui s'est passé dès notre enfance. Alors, bien sûr, si tu ne me connais pas, donc je suis Alexandre Fernandez, j'ai fait moi-même des soins énergétiques, donc j'aide moi-même les personnes à pouvoir justement se débarrasser de tous les schémas, de toutes les blessures, de toutes les croyances limitantes qui peuvent être là et qui peuvent nous affecter. Je nettoie également à l'aide de la table radionique quantique avec cet outil fantastique qui permet de nettoyer justement en fait, le karma des blessures de vie passée, des blessures de cette vie-ci. On en a beaucoup. Et en réalité, donc, j'ai pu constater ce qui fonctionnait moins bien, ce qui fonctionnait pas, ce qui pouvait justement se répéter à travers plusieurs personnes. Donc, quelles étaient les coïncidences? Et en fait, j'ai remarqué que la guérison, elle était réellement en fait propre à chacun. Et pour cela, comme je l'ai dit, depuis l'enfance, on nous a un peu dit ce qu'il fallait faire, donc conditionné en disant, ben voilà, toi tu seras telle personne, tu feras telles études, tu seras avocat, tu seras sans études, tu iras en tant que mécanicien, tu iras en tant que balayeur de rue, enfin peu importe. Il y a un petit peu après tout ce qui peut se dessiner avec des opportunités et tout ça, mais dans l'ensemble, il est beaucoup plus, et ça j'ai constaté, il est beaucoup plus logique et facile pour une personne qui a par exemple un père avocat, une mère dans la médecine, d'avoir des grandes études qu'une personne qui va être avec les parents comme femme de ménage et éboueur. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a déjà une facilité pour la personne qui va vouloir étudier parce que son père est avocat, sa mère est dans la médecine. Donc, il y a déjà en fait des bonnes bases. Et puis, ben, l'autre, il va devoir avoir 1000 fois plus la volonté de vouloir justement en fait, avoir un diplôme, même si les parents mettent tout en œuvre pour pouvoir avoir un diplôme et l'aider. En fait, les parents qui sont déjà avocats ou dans la médecine vont avoir des contacts, vont avoir justement déjà un point de vue qu'ils vont pouvoir transmettre aux enfants. Et tout ça, en fait, c'est déjà une facilité pour pouvoir guérir. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, en fait, on nous dit justement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et toi, tu suis l'adulte parce que tu n'as pas trop le choix, et c'est comme ça, en fait, depuis tout le temps. On reproduit un petit peu ce que les adultes font, et si l'adulte te dit, en fait, tu dois sauter sur un pied, tu vas le faire sans réellement savoir pourquoi. Tu vas trouver ça même peut-être amusant, mais c'est pour te dire qu'en fait, il y a certains schémas qui vont peut-être nous guérir dès notre enfance, ou alors vont un petit peu nous contrarier dès qu'on sera adulte, parce qu'on nous a obligés à faire des études alors qu'on ne voulait pas, parce que finalement, moi, j'ai jamais eu l'opportunité alors que lui, il l'a eu. Et on va commencer déjà un petit peu à s'empoisonner au fur et à mesure du temps. Et plus on va grandir, et plus on va commencer à se remettre en question. Et c'est là qu'en fait, on va commencer à se guérir soi-même, l'auto-guérison. C'est en se remettant en question et en se disant, OK, mais en fait, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai choisi? Est-ce que j'ai réellement envie de faire cela? Ou alors parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire? Est-ce que tout simplement, je me sens bien tous les jours dans ce que je fais? Est-ce que je suis passionné par ce que je fais? Ou alors je fais un travail alimentaire? Ou alors tout simplement, je ne fais même pas un travail alimentaire, mais même comme ça, je ne me sens pas bien. Et en fait, tout ça, ça va être une guérison au fur et à mesure. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en règle générale, les gens qui vont commencer à s'éveiller vont avoir tendance à vouloir justement se guérir, libérer un petit peu de place, libérer les vieux schémas, libérer les blessures, les choses traumatisantes qu'on a laissées de côté, les trahisons qu'on a eues, les rejets, les dits et non dits sur nous, toutes ces choses-là en fait qui nous empoisonnent et nous alourdissent au quotidien. Et à un moment donné, on va commencer à se dire, OK, je vais encore aller un peu plus loin. Donc, on va commencer à aller faire des retraites chamaniques. On va commencer à aller découvrir des médecines à travers des plantes, à travers finalement des groupes de parole. On va aller commencer à aller un petit peu de plus en plus en profondeur pour pouvoir libérer cela. Et en réalité, plus on va avancer, plus on va se sentir libéré.
Mais à un moment donné, ben, c'est jamais assez bon. C'est jamais assez bon parce que, et oui, j'ai déjà libéré beaucoup de choses. Aujourd'hui, ben, en fait, je me sens plus emprisonné, par exemple, par cette personne-là qui me hantait, que ce soit ton ex, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit finalement une personne qui t'avait agressé, avec qui tu avais eu un conflit. Voilà, donc je vais, hop, laisser ça de côté, mais je me rends compte que je suis toujours pas heureux et qu'il me manque un peu cette joie de vivre, un peu cette étincelle. Et donc, je continue à faire des soins, donc je continue moi-même à contacter des personnes pour pouvoir aller me nettoyer, un petit peu, je vais en nature, donc j'utilise un petit peu bah, tout ce que je peux entendre et tout ce que je connais. Et je me rends compte que plus j'avance, plus effectivement je suis léger, mais c'est pas pour autant que je suis heureux. Alors oui, j'ai des moments d'euphorie, j'ai des moments où je partage ma vidéo, ouais, salut, comment allez-vous? Et en fait, je me dis, waouh, voilà, là j'existe. Et après, je me dis, ah ben non, en fait, c'est pas ça. Et pour les personnes qui ne partagent même pas leur vie, eh ben, en fait, ils sont peut-être un peu plus cloisonnés et se disent, voilà, moi maintenant, je pourrais commencer à être cette personne-là à partir du moment, en fait, j'aurais libéré encore ça, ça et ça et ça. Et donc, si tu remarques ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que ça ne s'arrêtera jamais. Et les personnes, justement, qui veulent absolument être guéries de tout, honnêtement, les amis, en fait, tout simplement, je n'ai pas envie de vous décourager, mais c'est une perte de temps. Parce que pendant ce temps-là, pendant que tu veux toujours te guérir, toujours te libérer de ci, toujours encore nettoyer de ça, et encore, et encore, et encore, mais en fait, tu ne vis pas ta vie. Et si tu veux justement, en fait, aller mieux, tu dois vivre ta vie. Et bien sûr, se faire accompagner, c'est très important. Mais si tu vis ta vie, en fait, tu verras que la guérison, elle se fait automatiquement. Puis tout petit, je t'ai dit, on avait les adultes qui nous montraient justement un petit peu, finalement, comment pouvoir prendre le caca des autres personnes et nous, en tant qu'enfants, le libérer à travers les émotions, à travers la joie, à travers finalement la collaboration et le divertissement avec les autres personnes, avec les autres enfants. Mais plus tu vas te concentrer sur te dire, OK, ben là, en fait, je dois encore me libérer de ça, parce que comme ça, après, j'irai bien. Mais en fait, plus tu vas être dans le déni de ta vie. Et ça, pour moi, c'est la clé. La clé, elle est là. Elle est là et pour moi, elle est fondamentale et importante. Et c'est pour ça que je te la partage aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai fait mes expériences. Moi-même, j'ai voulu me libérer de ci, j'ai voulu me libérer de ça. Moi-même, je fais des nettoyages énergétiques. Moi-même, j'aide les gens à pouvoir se libérer. Et je suis vraiment arrivé à cette conclusion-là. C'est que tu peux pas tout nettoyer parce qu'il y a des vies passées. Parce qu'en fait, tu vas avoir des nouveaux traumatismes qui vont arriver. Tu vas te remettre en relation parce que tu dis, voilà, là, je le sens. Et en fait, tu vas recréer un karma, tu vas recréer en fait finalement quelque chose que tu t'es dit que tu ne referais plus jamais. Et alors tu ne l'as plus fait exactement dans l'exactitude comme dans le passé, mais finalement, il s'est répété quand même un même schéma. Il y a eu un conflit, il y a eu une incompréhension, il y a eu un manque de communication, il y a eu tous ces schémas-là qui finalement, en fait, tu continues encore à vouloir te guérir. Donc pour les personnes qui veulent absolument être guéries à 100% pour pouvoir entreprendre finalement leur rêve, leur vie de rêve réellement, ce qui permet de leur rendre heureux, cette étincelle, eh ben en fait, faites-le maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez encore attendre. Vous allez encore attendre et vous allez vous dire, ok, bon, mais là, je vais encore un petit peu me guérir par rapport à ça. Je vais aller faire un soin énergétique, puis après, je vais aller me faire, oh tiens, un massage énergétique, ça peut être bien. Mais j'ai entendu que les bols tibétains étaient parfaits, donc un bol sonore, ouais, ça peut être intéressant pour moi. Mais non, c'est peut-être mieux le mouvement, donc je vais aller faire de la biodanza, et je vais aller danser, et je vais aller faire plein de choses. L'écriture automatique, ce serait intéressant parce que si je commence à savoir l'écriture automatique, alors à ce moment-là, en fait, je pourrais encore plus me comprendre et je pourrais moi-même avoir des messages et nettoyer du karma. Stop les amis, tout est guérison et tout va te permettre de guérir. Ça va dépendre de ta perception, ça va dépendre de ce que tu vas pouvoir ressentir, ça va dépendre de, finalement comment tu vas entendre ce message que j'essaie de te transmettre. Et pour moi, c'est important parce qu'on est dans une période où tout va mal. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. J'ai pas envie de dire tout parce que ce sera amplifié aussi ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont mal. Et on voit bien qu'en fait, le monde est un peu perdu, que le monde est triste et est malade, est vraiment dans ce mal-être. Et pour moi,
Oui, on a besoin de guérison et oui, ça va continuer encore et encore, mais on doit vivre notre vie. Parce que si on ne fait que attendre ce moment propice d'être totalement guéri, d'être à 100%, parce qu'un jour tu as été à 100%, parce qu'un jour tu t'es senti bien et tu t'es dit là je me sens bien, là j'ai envie et en fait je vais continuer. Mais c'est pas possible d'être toujours comme ça. C'est pas possible d'être toujours euphorique, c'est pas possible d'avoir toujours la pêche, c'est pas possible d'être toujours en forme. C'est comme ça. Il y a des jours où tu vas être moins en forme, il y a des jours où tu seras plus en forme. Et comme je te l'ai dit, l'accompagnement, c'est génial. Mais à partir du moment où ça devient une obsession, à partir du moment où ça devient une obligation, en se disant, si j'ai pas fait cette constellation familiale, si j'ai pas fait encore ce nettoyage karmique, ou si j'ai pas fait un nettoyage totalement de mon être, de mon âme et de ma lignée, alors ça n'ira pas. Eh ben, en fait, tu te compliques la vie. Et en plus de ça, en fait, tu ne vis pas ta vie. Et l'importance ici, c'est de vivre sa vie. Ça fait mal, eh ben avance. Ça fait mal, vraiment trop mal, eh ben arrête-toi et va voir la personne qui peut t'aider pour passer ce chemin-là, pour passer cette étape-là. Mais ne t'arrête pas en disant, OK, là, je vais encore aller attendre, ouais, je dois encore aller faire ce soin-là, cette formation. Pourquoi? Pourquoi? Pour te compliquer la vie, pour te dire, en fait, ne vis pas ta vie, pour attendre, mais tu vas peut-être mourir demain, ou tu vas peut-être mourir bientôt, en fait. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, si tu attends pour attendre, en fait, tu te guéris pas, tu t'empoisonnes avec un autre poison qui est le poison de l'attente. Le poison de l'attente, c'est fantastique. Mais regarde, écoute bien ce que je vais te dire, hein. C'est un cadeau, hein, ce que je te fais. Le poison de l'attente, c'est fantastique pour détruire ta volonté. Et oui, quand tu vas attendre, tu n'auras plus envie d'eux. Et donc tu vas te nettoyer, te dire, ouais, mais voilà, moi j'ai vraiment envie de me nettoyer pour après pouvoir avancer et faire ce que j'ai envie. Et puis en fait, tu te nettoies et tu te dis, Hmm, ouais, mais là il m'est encore arrivé ça. Donc je vais encore faire ça. Et en fait, tu attends. Et ta volonté, elle disparaît. Et si ta volonté, elle disparaît, alors là, mais en fait, c'est difficile de passer à l'action. Et comment tu vas avoir une volonté si tu ne sais pas ce que tu veux? Ça, c'est aussi un autre point. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais la guérison, en fait, c'est une transformation. Et une transformation, ben, c'est quotidiennement. Est-ce que tu t'es réveillé et tu t'es dit, à la veille, tu es plus ou moins identique, bien sûr, mais est-ce que tu t'es dit, OK, j'ai la même pensée que j'ai eue hier soir, ce matin, à la même heure. Le soleil aujourd'hui est le même que hier. Ah, c'est fantastique. Aujourd'hui, c'est la journée parfaite comme hier. Non. Chaque jour change parce que chaque seconde change. Donc, il est important. Hop, je reviens. Ok, d'accord. Il est important vraiment de se dire, ok, est-ce que j'ai envie de continuer finalement à me guérir sur quelque chose, je ne suis même pas sûr ça va fonctionner, ou est-ce que je vais vivre ma vie? Et si à ce moment-là, ben, en fait, je commence à voir qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui bloque, eh ben alors je vais voir la personne pour qu'elle m'aide justement à nettoyer ce passage-là, pour qu'elle m'aide justement à libérer ce schéma-là, ce schéma qui se répète encore et encore. Et donc, ça va être totalement différent parce que tu vas vivre ta vie et tu vas saisir finalement l'opportunité et saisir l'aide de la personne qui pourra t'aider. Mais si tu attends et tu vas voir le thérapeute et tu t'attends en fait à la recette miracle, à la magie, que tout soit libéré, en fait, tout ce que tu fais, c'est que tu répètes finalement ce que plein de gens ont fait, c'est que tu donnes ton pouvoir à l'autre et tu te dis, ben voilà, c'est lui qui va régler ma vie. Mais personne ne pourra régler ta vie, hormis toi. Donc, la guérison, et ça restera vraiment la conclusion par rapport à ça, c'est toi qui dois la faire, mais c'est toi qui dois réussir à te dire, OK, je me transformerai jusqu'à la fin de ma vie. Je me guérirai encore et encore de vieilles blessures, et même si je me dis, voilà, là, je pense avoir tout réglé, il y a peut-être une autre blessure parce qu'une personne va venir et ça va réactiver une cellule à l'intérieur de toi et la mémoire va revenir et tu vas dire, OK, mais en fait, j'avais jamais vu ça comme ça, mais en fait, il y a aussi cette blessure-là avec le grand-père.
parce que le grand-père m'avait déjà blessé ou avait déjà blessé mon papa et j'avais pas aimé comment il avait parlé. Mais en fait, tac, 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 c'est à l'infini. Donc, plus, bien sûr, tu t'allèges, ben, plus simple sera la vie, mais plus tu verras la vie en disant, OK, donc si je comprends bien, je vais me guérir jusqu'à la fin, et peut-être au-delà. Ça, c'est ma croyance personnelle. Donc, autant vivre ma vie, et pour vivre ma vie, ben, autant la vivre du mieux possible. Et pour vivre la vie du mieux possible, ben, tu dois tout simplement savoir ce qui te plaît, ce que tu as envie, ce que tu n'as plus envie, et mettre tes limites, tout en passant à l'action, tout en disant, OK, là j'ai la volonté d'avancer dans ma vie. Et là, tu vas commencer à te guérir tout seul, comme un grand, comme une grande. Et tu verras que tout sera beaucoup plus facile dans ta vie. J'espère que ça pourra apporter un petit peu de compréhension, un petit peu de légèreté sur ce que tu es occupé à affronter. Pour les personnes qui ont peut-être une maladie très très grave et très intense, euh, j'imagine que ça doit être très compliqué parce que ça doit être obsessionnel. On doit se concentrer que là-dessus. Et pour cela, je n'ai pas la solution. Je pense que le mieux, c'est, comme je l'ai dit, essayer au maximum de vivre heureux. Les petits moments où tu te sens bien, pouvoir finalement être avec les gens que tu aimes et te sentir bien et faire des choses que tu aimes selon ce que tu peux. Mais pour les personnes qui ont encore cette capacité de pouvoir bouger, qui n'ont pas encore de maladie grave et qui peuvent encore avancer dans leur entièreté, je ne parle pas des petits coups de fatigue, des petits coups de stress, un petit peu d'eczéma, je ne parle pas des petites choses comme ça, mais de se dire, OK, là, ici, j'avance dans ma vie, je vis ma vie. Et si je vis ma vie, alors à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, il y a plein de choses qui se compliquent, mais en fait, ça s'appelle la vie. Donc, est-ce que tu as envie de vivre ta vie? Et qu'est-ce que tu fais en ce moment pour vivre ta vie? N'hésite pas à l'écrire en commentaire, ainsi on pourra justement partager qu'est-ce que tu es occupé à vivre en ce moment. N'attends pas, avance et vis ta vie. Si tu sais ce que tu dois nettoyer, alors n'hésite pas à venir me voir. Ce sera facilitateur pour toi et tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Mais dis-toi que la guérison, elle se fera encore et encore et encore. Donc plus tu vas vivre ta vie, plus tu vas lâcher prise sur l'absolue guérison, sur la vie éternelle. Mais la vie éternelle égale problème éternel. Donc faisons vraiment attention à ce que l'on veut et ce que l'on dit. Et la guérison, pour moi, elle est importante parce que oui, être en bonne santé, ça change une vie. Parce que tu peux faire ce que tu veux et tu te sens bien. Mais vivre sa vie, ça demande du courage. Et j'espère que tu auras le courage de pouvoir vivre ta vie. Et après, par la suite, tu verras que tout viendra à toi comme il se doit. Et ce sera génial. Je te souhaite en tout cas une bonne guérison et une bonne continuation de chemin sur ce chemin de la lumière où on avance tous peu à peu ensemble vers la lumière. Je vous embrasse.